J'ai été 2 semaines aux États-Unis. Acadie! J'avais tellement hâte de vous partager mon expérience, et car non, entre parenthèses, je voulais juste vous dire qu'il y aura pas de vlog comme pour Londres ou encore l'Irlande. Je vous avoue que je voulais pleinement profiter de mon séjour là-bas, et je me suis dit que passer 2 semaines, téléphone à la main, allait de 1, me faire passer à côté de moments que je pourrais regretter par la suite, et 2, saturer mon téléphone. C'est pour ça que je préfère vous faire ce format documentaire qui, j'espère, va vous plaire. Mais avant de rentrer pleinement dans le sujet, je voulais d'abord vous recontextualiser un peu mieux la chose. Pour ça, on va remonter un peu dans le temps. On est en novembre 2023, je suis en première à ce moment-là, en cours d'LLCE, et mon professeur, Monsieur Villebout, monsieur s'il vous passez par là, car s'en fout. Et il nous présente donc cet échange, plus précisément, qui existe depuis 10 ans maintenant entre le lycée Europe à Cholet en France et le lycée à Fort Kent dans l'état du Maine aux États-Unis. Donc comme j'ai dit, cet échange existe depuis 10 ans maintenant et a pour but de créer un lien outre-Atlantique. Et notre objectif à nous, les participants, est de pérenniser cette relation entre les habitants des deux pays. Mais vous vous en doutez, pour y participer, il y a dû y avoir quelques conditions. Premièrement, l'échange était pour 12 élèves français et 12 élèves américains. Premièrement, nous avons dû réaliser un projet en lien avec notre généalogie, nos ancêtres, notre lien avec notre famille, etc. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'Acadie, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller checker la vidéo d'un professeur d'histoire qui vous expliquera bien mieux que moi l'histoire de l'Acadie. Pour vous faire un petit résumé, les habitants nord-est de l'Amérique et les habitants nord-ouest de la France ont des ancêtres en commun. D'où ce lien fort qui existe entre les habitants des deux côtés de l'Atlantique. Donc si vous voulez voir mon projet sur ma généalogie, je vous la mets en description, c'est une vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Et donc deuxièmement, on a été reçu par 2 professeurs, en l'occurrence d'LLCE, même si la participation était ouverte également aux élèves en option euro-anglais, pour donc nous faire un petit entretien pour voir un peu notre motivation. Parce que avant tout, l'échange est aussi humain, si on était prêt à passer du temps en famille, mais aussi physique, parce qu'on allait beaucoup marcher, être dans le froid, mais également mental, parce qu'on allait être loin de notre famille à nous. Donc voir si on était vraiment prêt à faire ce séjour pendant 2 semaines à l'étranger. Et une fois ces conditions passées, on a reçu un mail pour voir si oui ou non on était accepté pour participer à l'échange. Et vous vous doutez que si je vous en parle, c'est que ma candidature a été retenue. Bon, je vous avoue qu'à la base on n'était que 13 à avoir candidaté, donc il y avait de fortes chances qu'on soit sélectionnés. Les 12 participants sont donc sélectionnés, 10 filles et 12 garçons, dont la majorité sont soit mes amis, soit des personnes avec qui je suis déjà partie en voyage avant, donc tout s'alignait pour être un super séjour. Mais malgré tout, avant le départ, donc le 1er novembre, on a rencontré pas mal de galères. Premièrement, trouver des correspondants américains a été un peu plus difficile que prévu, mais grâce à notre persévérance, et on a notamment fait une petite vidéo pour les motiver que vous pouvez retrouver dans ma bio, et grâce surtout à la détermination de Robert, Monsieur Daigle, le professeur de français donc du lycée à Fort Kent, qui participe à l'échange avec Monsieur Villebout depuis 10 ans maintenant, a pu trouver les 12 autres correspondants. Mais en parlant de Monsieur Villebout, il a appris pendant les vacances d'été qu'un nouveau poste lui avait été attribué sur Nantes et qu'il ne serait pas avec nous cette année pour l'échange. Il a donc délégué sa place à 2 autres professeurs, Madame Mousset et Madame Héron, qui ont déjà participé avec nous à différents échanges comme Londres ou encore l'Irlande avec Madame Mousset. Ce sont mes professeurs d'HGSP et d'LCE qui ont pris la relève pendant les vacances d'été pour participer à l'échange avec nous et nous guider pendant ces 2 semaines. Et si jamais elle passe par là, un grand merci à vous parce que la charge administrative a dû être conséquente à tout organiser et à rattraper tout en quelques mois. Merci beaucoup à elle. Malgré tout, on a eu une dernière petite surprise, cette fois-ci de la part de notre compagnie aérienne qui nous a annoncé un peu au dernier moment une surtaxe imprévue et donc rajouté environ 40 à 50 € par personne, ce qui n'est pas rien, et on a dû donc trouver cet argent en 1 à 2 mois, ce qui a été assez compliqué, mais c'est là qu'on a montré notre motivation et notre détermination à vouloir participer à l'échange. On a monté un business de vente de jus de pomme et de brioches, on a soudoyé nos parents, nos amis, nos professeurs pour pouvoir vendre ces brioches et nous faire un bénéfice, et ainsi on a récolté plus de 1 000 € pour pouvoir participer à l'échange. Et donc suite à toutes ces péripéties, visa en main, nos passeports et les dernières réunions faites, on a enfin pu dire qu'on partait aux États-Unis. Le jour J, celui du 1er novembre, jour de départ, est arrivé. Nous sommes partis en début d'après-midi de la gare d'Angers, direction capitale de la France, Paris, pour y prendre un pique-nique, puis ensuite aller dormir à l'hôtel, puisque la journée du 2 novembre était, je pense, la plus fatigante de toutes les journées qu'on aurait pu avoir. Le 2 novembre, du coup, on s'est réveillé vers 6h30, 7h, on a été prendre notre petit déjeuner à l'hôtel, puis moi et Madame Héron, on est partis en premier avec un bus jusqu'à l'aéroport, et les autres nous ont suivis après. On s'est enregistré, on a enregistré nos bagages, on l'a attendu quelques heures dans la salle d'embarquement avant de prendre notre avion pour 10h pétantes avec 7h50 avant d'arriver à Montréal. Mais entre parenthèses, 7h50, c'est
un peu long quand on y pense. J'avais déjà fait un vol de 9-10 heures quand j'étais allée à La Réunion quand j'étais petite, mais je m'en rappelais plus trop. Du coup là j'ai regardé le Hobbit en attendant, j'ai regardé aussi un film de Christopher Nolan, Inception, que je vous conseille à 100%. Et j'ai aussi fait des jeux, j'ai écouté la musique, j'ai discuté, j'ai beaucoup dormi aussi je pense. Et on a aussi le droit à un petit repas, il me semble que c'était du riz, du poulet, franchement très qualitatif, on a bien renté le vol, même si ce fut quand même assez long. Et donc après 7h50 de vol, nous sommes arrivés à Montréal à 13h. Le décalage horaire était un délire incroyable. On est parti de Paris à 10h, on est arrivé, il était 13h, comme si on avait fait que 3 heures de vol, alors que littéralement en France il était presque 18h. Ça a fait un peu un gros choc parce que la journée était interminable, mais on l'a fait et on est heureux. Une fois qu'on a récupéré nos valises, on a foncé à notre motel. Oui, un motel, comme dans les films. Surplus, c'est qu'on est arrivé et Madame Héron avait une énorme chambre pour elle toute seule. Et comme elle était toute seule, elle s'est dit qu'elle allait prendre une plus petite, donc celle qui nous était attribuée de base, donc à côté de Madame Mousset, pour nous laisser donc la plus grande chambre. Donc moi, Mylène, Alissa et Louise avons eu donc un appartement. Littéralement, c'était un petit appartement rien que pour nous. Room tour de suite. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's. Blague à part, on avait vraiment une super vue et l'ambiance était juste folle. Genre c'était une ambiance de film avec le décalage horaire. Il y avait la temporalité était étrange mais à la fois extraordinaire. C'était génial. Après, nos professeurs nous ont donc emmenés visiter un petit peu plus Montréal. On a pu aller voir le centre. On a vu des buildings incroyables et ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans cette ville, il y avait à la fois un esprit un peu ancien mais à la fois moderne et je sais pas, c'était vraiment magique et il y avait un côté vraiment surréel, c'est un peu imaginaire, c'était vraiment super chouette. On a été dans un parc, on a vu des écureuils, on a joué avec des écureuils, on a vite compris qu'il fallait pas jouer avec des écureuils. Mais franchement, c'était vraiment chouette. Ensuite, on a été manger la traditionnelle poutine dans un mall, donc dans le centre de Montréal. Mais ce qui était encore plus chouette et culturel, c'est que ce jour-là, c'était Los Dias de los Muertos, qui est la fête des morts, donc célébrée principalement au Mexique, mais un peu partout dans le monde. Et donc, on était là en train de manger notre petite poutine en tant que petits Français. À côté, il y avait des Canadiens, des anglophones, mais en même temps, il y avait des personnes costumées comme au Mexique, avec des squelettes, des musiques traditionnelles. Et c'était vraiment une ambiance vraiment intrigante et que je regrette pas du tout quoi. Après la poutine, du coup, on a repris le métro canadien pour retourner au motel. On était tous claqués, qu'une envie de dormir, se réveiller le lendemain vers 9-10 heures, prendre un petit déjeuner et aller visiter le coin. Et au final, on s'est tous réveillés à 4 heures du mat'. Ah mais quand je vous dis que le décalage horaire c'est une dinguerie, c'est que c'est une dinguerie hein. Non plus sérieusement, on comptait vraiment tous se réveiller vers 9h et mettre des réveils etc. Finalement, le décalage horaire a fait que on avait assez dormi et la sensation était hyper étrange que j'avais l'impression d'avoir dormi genre 10h et d'être en retard, mais au final il était vraiment que 4h du mat'. Et on avait un groupe WhatsApp et qu'on a toujours d'ailleurs qui s'appelait avant les petits rubans rouges en référence aux petits rubans rouges que Madame Héron et Madame Mousset nous avaient passé pour nos valises. Et donc sur ce groupe on s'est tous dit mais vous dormez vous ou pas? Et personne était en train de dormir. On a donc attendu, on s'est rejoint un peu tous dans les chambres pour attendre 6h, 6h30 pour aller prendre le petit déjeuner. Ensuite on a pris un petit déjeuner, saucisses, beans, petit toast, etc. avant d'aller un peu visiter les centres commerciaux qu'il y avait à côté. Bon après le truc c'est qu'on était un dimanche, donc même si on n'est pas en France, le dimanche c'est rarement ouvert à cette heure-là, voire ouvert tout court. Donc on s'est surtout baladé, pris l'air même s'il faisait un peu froid. On a pris quelques photos, fait un peu les fous dans les magasins avant de retourner au motel. Et après arrivé au motel, on s'est tous retrouvés dans notre petit appartement avec les filles, avec tous les autres aussi. On a fait de nombreux jeux et je vous jure que jouer à limite avec nos professeurs, je pense que c'est un des souvenirs qui marquera le plus d'entendre tes professeurs sortir des dingueries. Je vous jure, c'est hyper drôle, d'accord. On a aussi chanté, on a fait d'autres jeux, etc. en attendant qu'ils soient aux alentours de midi pour aller manger un Subway à l'aéroport pour ensuite prendre un bus direction Québec, environ 3 à 4 heures de route encore. J'ai dormi, écouté de la musique et regardé un peu les paysages qui étaient vraiment super beaux sur la route. Et après, on est arrivé en fin d'après-midi et c'est là qu'on a attendu tous nos correspondants qui arrivaient en bus jaune nous chercher pour aller à Fort Kent. Non mais écoutez la dinguerie, ils sont venus nous chercher en bus jaune. Le bus qu'il y a dans toutes les séries télé que je regardais quand j'étais petite. Disney Channel, je regardais une série, il y avait ce bus jaune. Ils sont venus nous chercher en bus jaune. Genre,
J'adore. Bon, après, il commençait déjà à faire nuit, donc quand on a vu nos correspondants, on était claqués, on était un peu timides, on s'était parlé donc avant par message, mais on savait pas trop encore trop quoi se dire. Heureusement que Robert était là pour briser la glace en se ramassant la gueule par terre dès son arrivée. Non mais ça c'est une anecdote de fou, attendez, parce que du coup Robert, c'est donc comme j'ai dit au début, le professeur de français des États-Unis qui participe à l'échange depuis 10 ans maintenant, il en est à l'origine avec Monsieur Villefou, etc. Et c'est notre star internationale parce que il est arrivé avec nos pique-niques en mode Hello guys, comment ça va et tout. Il s'est ramassé la gueule par terre. Et ça a créé du lien, les fous rires, j'ai envie de te dire. Notre petit Robert. Du coup, suite à ça, on est monté dans le bus, on a mangé nos petits pique-niques préparés par nos correspondants et on a fait des karaokés pendant tout le trajet, même si le trajet était de nuit, qu'on n'a pas vu trop les paysages. On a bien senti que la route était rugueuse vu que le chauffeur allait à toute vitesse et que la route faisait comme ça. Mon cœur s'en souvient encore. Puis on est arrivé devant la frontière, donc avec le Canada, aux alentours de 22h il me semble. Et là, on a dû passer l'épreuve tant attendue, la douane. Parce que je vous explique, la douane était une espèce de le high level. Quand tu joues à Mario, t'as le Big Brother à la fin. Bah là, il y avait le Big Brother, c'était la douane. Je vous explique, on avait même fait des entraînements en euro-anglais parce que la douane américaine peut te poser des questions hyper cons, hyper aléatoires, en mode mais est-ce que vous êtes là pour tuer le président ? Frérot, non. Et d'ailleurs, ce fut un énorme running gag dans des make-it qu'on a pu faire tous ensemble. Notamment le fait que Louis n'allait jamais passer la douane, parce que Louis est du genre à ne pas être sérieux face à des situations sérieuses. Carrément, les profs le tenaient pour pas qu'il dise de conneries, etc. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Les gens de la douane étaient vraiment super sympas. On est passé sans souci. Et après, on a pu retrouver nos familles. Mais parce que ce que vous avez pas dit encore, c'est que avant de partir, quelques semaines avant, on avait pu prendre contact avec notre correspondant et sa famille. Et moi, je suis tombée chez les Pelletier, une super famille composée de 3 membres. Donc Laini, ma correspondante, qui est une 2006, qui avait déjà elle aussi participé à l'échange l'année dernière et qui a voulu le renouveler pour qu'on puisse participer aussi nous. Donc elle a 18 ans et avec sa famille, donc sa maman Laurie qui était aussi venue en France l'année passée et son papa Edgar et ses 2 petits chiens qui m'ont accueilli donc pendant 2 semaines. Quand on est descendu du bus jaune, du coup c'est elle qui a conduit parce que là-bas le permis ils peuvent le passer dès 16 ans. Nous c'est 17, eux c'est 16. Ils nous ont ramenés donc chez eux et je dis nous parce que Mylène aussi, donc Mylène vous avez dû la voir aussi dans les vlogs de l'Irlande, mais Mylène était logée chez ma famille aussi parce que sa famille, donc les Chase, avaient pour des raisons personnelles pas la possibilité de loger Mylène, même si on les a vus après, je vous expliquerai un peu tout ça. Donc toutes les deux on était dans la petite voiture avec Laini qui conduisait, on est rentrés dans leur maison et je sais pas comment décrire ça, mais on est rentré et de suite on a senti l'amour de sa famille. La maison était hyper chaleureuse, en bois avec une décoration hyper artisanale et une odeur de cannelle. Ça sentait si bon. On les a rencontrés, on était fatigués mais on a quand même pris le temps de discuter un petit peu avec sa maman, son papa, ces 2 petits chiens qui font un peu peur le matin quand ils viennent te chercher dans ton lit. Je vous avoue. Moi j'ai dormi dans la chambre donc de Laini, ma correspondante, et Mylène dans le bureau de Laurie. Et sa chambre, je vais vous mettre des images, mais elle est juste incroyable. Faut savoir que du coup je suis une grande fan de cinéma ou de livres, etc. Et sa chambre était vraiment toute ma personnalité dans une chambre. Et sa chambre est incroyable, tout était confort, le lit était hyper moelleux. Mais je trouve que c'est hyper important ça. Le lit était hyper moelleux, j'ai passé mes best nuits dans son lit. Quand je suis arrivée notamment dans la chambre, sur le lit il y avait des cadeaux qu'il nous avait fait. Donc j'ai eu une tasse Cholet Forken, j'ai eu un sac, j'ai eu un porte-clés, j'ai eu un stickers pour mettre sur la voiture, j'ai eu des bonbons, j'ai eu du labello hyper important comme il fait hyper froid, j'ai eu des chewing-gums, j'ai eu vraiment plein de choses hyper chouettes et je les aime d'amour vraiment. Quand t'arrives et que tu vois il y a une petite attention comme ça met de suite en confiance et tout, et vraiment juste sa famille est incroyable. Sa maman, elle travaille pour les mamans qui attendent un bébé ou les mamans qui ont un bébé, donc tout un peu dans le côté un peu maternel. Elle va à domicile aider les jeunes mamans, etc. Et son papa, de ce que j'ai compris, il travaille dans des moulins à côté de Fort Kent, de ce que j'ai compris. Du coup, Laini, elle est en senior year, c'était la seule des 12 autres correspondants, parce que comme je vous ai dit au début, il y avait eu un petit peu de mal à trouver des correspondants, donc certains avaient pas beaucoup avaient des 2007, mais d'autres avaient des 2008 voire des 2009. Moi j'avais la seule 2006, donc une senior year, donc l'année prochaine elle va être comme moi, donc à l'université ou autre, et elle espère devenir journaliste plus tard. Et vraiment on s'est de suite bien entendu puisqu'elle adorait aussi les filles, donc on a pu beaucoup en parler. Et donc pour ce qui est de Mylène, elle est tombée chez les Chase avec sa correspondante donc Adi, qui elle est une 2009 et qui est une superbe amie d'enfance de Laini. Et donc on a aussi pu passer du temps avec les Chase, avec notamment Michel la maman, Larry le papa et son frère Zach, ainsi que leur chienne Luna. Et vraiment ce fut
2 semaines de pur bonheur entre ces deux familles, parce que même si Mylène ne dormait pas chez sa famille, on a quand même passé, surtout elle, mais moi aussi, on a pu passer des moments cool avec eux, on a été promener Luna, etc. Et vraiment, c'était hyper chouette, on a mangé chez eux des soirs, parfois c'est Addison qui venait, à la maison pour qu'on fasse des jeux tous ensemble. On a vraiment pu ressentir ce côté humain. Pour nous et pour eux, on était des inconnus, mais ils nous ont accueillis à bras ouverts, et vraiment, je les remercierai jamais assez. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, si vous avez regardé la vidéo sur l'Acadie, vous savez déjà ce que c'est qu'ils parlent, pour certains, surtout les anciens, un vieux français. Et notamment, ma famille avait quelques mots de français, mais le grand-père aussi parlait un peu français. Et c'est surtout Larry, le papa d'Addison, donc de la correspondante de Mylène, qui parlait super bien français, et avec qui on a pu échanger quelques mots. On a aussi pu rencontrer le grand-père d'Addison, qui nous a parlé français aussi. C'est une sensation étrange d'entendre ta langue, mais parlée différemment par un étranger, mais pas si étranger que ça finalement. Et donc le lendemain, on s'est réveillé vers 9h. Je me suis réveillée et j'ai ouvert les volets parce que j'avais pas encore vu les paysages qui m'entouraient. Et leur maison vraiment se trouvait un peu genre pas de la campagne, mais un peu comme en pleine forêt. Et c'était vraiment hyper cool. Je suis descendue, j'ai été rejoindre Mylène et on a mangé un super bon petit-déj. Il faut savoir que Laurie faisait tous les petits-déj maison et on a mangé un tas de bonnes choses sucrées, voire salées le matin, et c'était juste hyper bon. Laurie, tes petits déjeuners me manquent de fou. Et après, avec Mylène, après avoir bien dégusté notre petit déjeuner, on a été un peu découvrir l'extérieur de la maison. Ils nous ont notamment expliqué que parfois il y avait des biches qui venaient, des ratons laveurs ou d'autres petites créatures de la forêt qui venaient les voir. Et puis quand je vous dis qu'on a été accueillis comme des rois et qu'on a été en immersion américaine, c'est que vraiment on a passé 2 semaines à être en cours avec nos différents correspondants dans un lycée américain, avec les casiers, les couloirs, les salles, le self, tout comme dans les séries qu'on a pu regarder quand on était petits. Et je peux vous dire que le premier jour, on a même été accueillis dans le gymnase avec un parquet luisant, je vous jure, je pouvais me voir dedans tellement ils brillaient leur parquet. On a été accueillis comme des rois. Robert a fait une assemblée en notre nom, on était au milieu du gymnase avec nos correspondants, il nous a présenté un à un, puis on a dansé en rond tous ensemble avant de retourner en cours avec nos différents correspondants. Moi j'étais du coup avec Lainey qui était en senior year, ce qui est l'équivalent un peu de notre terminale, et c'est là que j'ai pu un peu me rendre compte aussi de la différence de système éducatif qu'il y a entre la France et les États-Unis. Globalement, si vous voulez un peu en savoir un peu plus, en mathématiques, nous, les maths, ils font des trucs genre là, eux, ils faisaient de la couture. Par exemple, c'est un exemple tout banal, mais si vous voulez un autre exemple, ils n'ont pas à Fort Kent spécifiquement, mais peut-être dans d'autres établissements, c'est eux par exemple n'ont pas d'examens finaux parce que la ville a concrété qu'il y avait trop de stress, les parents, les élèves se sont plaints, donc ils n'ont pas d'examens finaux comme nous on pourrait avoir le bac. Également, quand ils ont raté un examen, ils repassent le même examen pour pouvoir les valider. Ils ont des cours aussi qui ne sont pas comme les nôtres. Nous on a des cours d'histoire, c'était en général par exemple à HGSP, etc. Eux ils avaient un cours de gouvernement où ils voyaient un peu tout le système du gouvernement, etc. Et donc le reste du temps, nous aussi, comme j'ai dit, on les suivait en cours, mais on ne faisait pas leur cours à eux, mais quand on était avec eux en cours, on faisait aussi nos devoirs à nous. On est parti 2 semaines sur une période scolaire, donc on devait aussi rattraper les devoirs qu'on allait manquer en revenant après en France. Donc on allait aussi parfois à la librairie et tout, juste s'entraider pour les cours, pour s'avancer un maximum. On a pu aussi aller en cours de français avec Robert pour communiquer avec des de ses élèves qui font du français et essayer de faire une conversation avec eux, de leur apprendre des mots, etc. On a fait beaucoup de jeux avec des différentes lettres et des chiffres. J'essaierai de vous retrouver des petites photos. J'ai trouvé chouette aussi, c'est que dans les salles des professeurs, chaque professeur a une salle attitrée, donc on pouvait la décorer comme il le voulait. Et il y avait vraiment plein de mots ou de citations hyper positives sur chacun des murs, chacun des espaces qu'il y avait dans chacune des salles, et chaque professeur a vraiment personnalisé sa salle comme il le souhaitait. Et je trouvais ça vraiment assez cocooning. Et surtout, ce qui m'a interloqué, c'est la relation entre les professeurs et les élèves qui était hyper proche dans un sens. C'est que ils vont pas se tutoyer parce que tu et vous c'est you en anglais, mais il y avait vraiment une relation hyper spéciale. Et notamment quelque chose qui m'a vraiment entre guillemets choquée, c'est la manière dont ils demandaient pour aller aux toilettes. C'est-à-dire, je peux pas vous refaire la scène, mais globalement le professeur a parlé, l'élève se lève, il va vers la porte, en même temps de lever la main en mode Miss, can I get to the restroom? Limite, le mec était déjà assis aux toilettes
que le professeur avait pas dit encore oui ou non. Nous en France tu fais ça, tu te fais dégager, d'accord? Et vraiment c'était un peu un choc culturel. Et même ils mangeaient en cours, ils étaient sur leur téléphone, ils écoutaient de la musique pendant que le professeur par exemple était en train de parler ou autre. Et même la tenue vestimentaire, généralement ils venaient en pyjama et en crocs. Et enfin, dernier élément qui, dans la vie immersive américaine d'un lycéen, m'a un peu interloqué également, c'est le self. Et bon, déjà du coup, comme j'ai dit, ils ont que 30 minutes pour manger. C'est assez court 30 minutes, surtout quand tu dois faire la queue pour aller chercher ton magnifique repas américain tout en plastique, parce que l'écologie là-bas, ils ne connaissent pas. Quand tu vois que t'as ton petit plateau en plastique, que la dame de la cantine te jette ton truc comme ça. La seule fois où j'avais mangé au self, ça devait être une espèce de patate douce qui était vraiment pas bonne, de la viande, on ne dirait pas de la viande, et avec une petite brique de lait et un espèce de beignet qui était censé être le pain. Que à la fin, quand tu jettes tes couverts qui sont également en plastique, tes briques qui sont également en plastique, tu jettes carrément le plateau à la poubelle, tu te dis que l'écologie là-bas n'existe pas. Ça, c'était vraiment un choc culturel de fou, parce que nous en France, on nous dit de faire hyper attention à notre consommation plastique, etc. Que même dans les fast-foods, ils se mettent à mettre des gobelets réutilisables, etc. Quand tu vois que là tu jettes tout ton plateau, tu fais ah ok, pourquoi pas. Donc c'était la seule fois que j'ai mangé à la cantine, parce que même d'autres fois, et c'était carrément un paquet de Doritos qu'ils ouvraient, ils mettaient des mélanges d'autres nourritures, des légumes ou des féculents dedans, avec des Doritos, et c'était un repas qu'ils mangeaient comme ça, mais hyper naturellement. Mais sinon les autres fois, j'ai emmené ma propre nourriture que ma famille me préparait, des mac and cheese ou d'autres types, parfois c'était des sandwichs, parfois c'était des salades, etc. qu'on mangeait avec notre petit panier pique-nique. Il y avait des petits micro-ondes mis à disposition, ce qu'on n'a pas en France. Là c'était vraiment chouette, c'était assez convivial en plus, je trouvais. On était vraiment tous en table et t'as pas des surveillants qui disent bah casse-toi, parce que bon bah là au bout de 30 minutes tu devais te casser par toi-même. Mais c'était hyper intriguant, encore une fois. Et quelque chose que j'avais pas encore mentionné, mais si vous avez fait attention aux dates quand on est parti, c'est qu'on était dans un contexte géopolitique hyper intéressant. C'est-à-dire que c'était les élections présidentielles, donc de 2024, et donc comme vous avez pu le voir, c'est Donald Trump qui a été élu, mais je suis pas là pour parler politique ou vous donner un avis ou autre. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on était vraiment au premier rang pour voir ces élections qui au final sont nationales mais mondiales un peu à la fois, vu qu'on connaît un peu le poids que fait les États-Unis à l'international. Et on a vraiment pu voir un peu des pancartes dans la rue, de républicains, de démocrates. On a pu en parler beaucoup avec nos professeurs, allumer la télé et voir des débats à la télé. J'ai pu accompagner Lainey qui avait 18 ans donc au bureau de vote, voir comment ils votaient, ce qui est complètement différent. Je vous mets des liens vers des vidéos aussi qui vous expliqueront un peu mieux tout le système politique des États-Unis, parce qu'il est assez complexe. On a vraiment été immergés, mais je pourrais pas tout vous ressortir, et même ce serait pas non plus le but du documentaire. Mais c'était vraiment hyper intéressant de voir les différents partis qu'il y avait, les différents arguments, la propagande un peu qu'il y avait dans la ville ou même nationalement. Et c'était vraiment hyper intéressant d'être dans ce contexte géopolitique là, à ce moment là. Et c'était vraiment, quand je disais qu'on était vraiment immergés à l'américaine, c'est que là on était pleinement dedans, parce que des familles étaient plus démocrates, d'autres plus républicaines, donc chacun avec nos différentes familles, on a vécu des expériences un peu différentes à ce moment là, mais c'était vraiment super intéressant. Bon, après vous allez me dire, être en cours c'est bien sympathique Julia, mais vous avez pas fait que ça. Non, rassurez-vous, on a aussi fait beaucoup d'activités avec nos correspondants et aussi sans nos correspondants. Globalement déjà je suis super contente parce qu'on a pu aller au cinéma avec nos correspondants. Et on a été voir un film, donc Lost in Maine. C'est un film qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est perdu dans le Maine, donc leur état, et ça a vraiment été filmé dans la montagne d'un de leur état et tout, issu d'un livre et tout, et on a vraiment pu aller au cinéma avec nos correspondants. J'étais avec Lainey, ils nous ont offert du popcorn, on était vraiment genre, il y avait vraiment les petites pubs à l'américaine, avec les petits dessins animés en mode Looney Tunes, etc. Et c'était vraiment hyper chouette de voir un cinéma, même si c'était pas les gros cinémas. Moi qui veux travailler dans le cinéma plus tard, c'était vraiment hyper intéressant d'aller voir ça. Et donc du coup on a été le voir totalement en VO, donc sans sous-titres ni rien. Et c'était, j'ai trouvé hyper intéressant. Et sinon le tout premier, donc lundi, où on avait été à l'assemblée, etc. Le soir, tous les parents étaient avec nous donc au lycée. Donc le soir, ils avaient organisé et préparé des pizzas, de la bouffe, genre beaucoup de choses, et on a pu tous partager ce moment ensemble, à manger, à boire, à rire, etc. Après on a été au gymnase et avec tous nos correspondants on a fait des jeux
pour un peu apprendre à se connaître et briser la glace, que c'était le premier jour, pour essayer de se rappeler les prénoms de chacun, pour faire des jeux de cohésion, d'écrire les lettres de Cholet et de Forkent avec nous. Enfin, c'était vraiment hyper chouette comme soirée pour vraiment apprendre à se connaître mieux et à être tous ensemble, et c'était vraiment super sympa. Ce qu'on a fait aussi en cours, c'est que c'est ce que j'ai pas trop expliqué avant, mais le sport a une énorme importance aux États-Unis et notamment au lycée. Ce qu'on voit dans les films ou dans les séries où t'as les grandes vitrines avec les joueurs, etc., les maillots, il y a ça, clairement, il y a ça dans leur lycée. Et le sport a une très grande importance. Et nous, c'est l'équipe féminine de football dont faisaient partie plusieurs correspondantes donc américaines. Quand elles sont parties pour leur demi-finale, tout le lycée limite s'est arrêté pour aller leur faire une aide d'honneur dans le couloir du lycée pour leur souhaiter bonne chance, etc. Et le soir même, donc elles sont parties à 3h de Forkent, et le soir même, nous on a été au lycée avec d'autres correspondants pour aller les voir à la télé. Enfin, à la télé. Elles étaient filmées, donc on a pu voir la retransmission en direct, et on était vraiment dans une salle de cours à les regarder être foot et tout. Et c'est là où le samedi d'après, on a pu aller les voir jouer en finale, donc finale de l'État, mais pour nous ça équivaut un peu à une nationale pour elles. Et donc on a vraiment pu les voir jouer en nationale du coup à Bangor. Donc on a fait 3 heures de route, presque tous les correspondants et nos familles, on a été les voir jouer. Malheureusement, elles sont arrivées donc deuxième, mais c'était vraiment hyper cool de voir l'importance du sport au lycée. On sait que quand elles sont revenues après le soir, elles ont été en convoi, enfin elles ont été mises en convoi par la police et tout pour les applaudir de leurs exploits, etc. Et c'était vraiment hyper chouette de voir toute cette énergie autour du sport, ce qu'il n'y a pas forcément nous dans nos lycées en France, et c'était vraiment super chouette. On a aussi pu aller manger à la cafette universitaire parce que à Forkent il y a un lycée, mais il y a aussi une université. Et là-bas, la cafétéria est à volonté. Faut payer, mais elle est à volonté. Et nous, on a pu du coup aller et manger plein de malbouffe. Parce que quand on parle que les États-Unis c'est le pays de la malbouffe, c'est réel, d'accord. On a pu manger dans la même assiette un burger, une pizza, des nuggets, boire du soda, etc. On a pu aller 2 fois à la cafétéria universitaire. Une première fois où après, on a pu faire du ski à roulettes ainsi que du tir à la carabine, un peu comme notre biathlon à nous, mais quand il neige pas, eux, faut bien qu'ils s'entraînent quand même, donc ils ont du ski à roulettes. J'ai pu tester, et même si on ressemblait à rien quand on en faisait, je peux vous dire que j'étais une championne du ski à roulettes, et j'allais à toute vitesse sur la piste. J'ai trop kiffé le ski à roulettes, et le tir à la carabine aussi, c'était trop bien, c'est vraiment super intéressant, même nos professeurs en ont fait, et c'était vraiment super chouette. Et donc la deuxième fois qu'on a été à la cafétéria, c'était pour aussi rencontrer des personnes âgées, donc comme j'ai dit un peu avant, parle un vieux français, on a pu beaucoup échanger avec elle, on a récupéré un peu leur numéro et leur adresse pour encore communiquer avec elle. Et c'était vraiment, comme j'ai dit au tout début, chouette de pouvoir partager notre langue avec des personnes, mais dont la langue est un peu déviée, mais on se comprend quand même, et c'était vraiment super chouette. Après, je pense que le vendredi 8 novembre a été une des journées les plus riches en activités. Je vais essayer de vous citer un peu les lieux qu'on a été voir en lien du coup avec l'Acadie, la généalogie, etc. On a été à l'île d'Aigle, on a été à Madawaska, on a été à la Croix acadienne à Saint-David, on a été au centre Malobiana à Grand-Sault, on a été à l'escalier Saint-Basile. Le midi, on a aussi mangé de la pizza, et le soir, on a mangé un hamburger et une poutine, parce que là-bas, on adore la bouffe. Non mais je vous refais la scène, parce qu'on était du coup en bus jaune, parce qu'en fait ils partent toujours en bus jaune dès qu'ils peuvent. Et dans le bus jaune, quand Madame Cloutier vient me voir, et que Madame Cloutier, donc l'autre professeur de français, me fait Julia, tu veux quoi avec ton hamburger, ton cheeseburger? Tu veux un cheeseburger? Ok, tu veux quoi, des frites ou une poutine? Une poutine. Tu vas prendre une pastine, toi. Tu vas prendre une pastine. Ok, je vais prendre une poutine. Finalement, j'ai réussi à vesquiller la poutine, parce que en fait, j'ai pas trop aimé la poutine. Ne me prenez pas ma veste, s'il vous plaît, mais la poutine, quand on mange trop, ça devient un peu trop. Mais le soir, on s'est retrouvés dans un diner américain, et on a mangé du coup certains un cheeseburger avec une poutine ou des frites et des jus couleur beaucoup trop fluorescent pour être un vrai fruit. Et vraiment, c'était super cool. Et le meilleur de cette journée fut la soirée, puisqu'on a pu aller donc voir un match de hockey de 2 campus universitaires. Et moi, c'était la première fois que j'allais voir du hockey sur glace. Et waouh, j'ai vraiment envie d'en revoir tellement c'était chouette. Hyper violent par contre, j'étais pas consciente de la violence de ce sport, mais l'engouement était super. On a même pu voir la mascotte, certains ont pris des sweets ou des balais, etc. dans la petite boutique, et c'était vraiment super chouette. Il y avait une ambiance de dingue. Je suis désolée, mais le hockey sur glace, c'est trop sous-côté, c'était trop bien. Et donc comme j'ai dit, on avait été voir donc les filles jouer en entre guillemets national de foot, et du coup on avait fait 3 heures de route à Bangor. Moi j'étais avec Laurie et Lainey, et là faut que je vous explique une temporalité de la bouffe que je comprends pas aux États-Unis. Et en fait c'est qu'ils mangent à des horaires, genre le midi ils vont manger à 11h30, et le soir ils vont manger à 16h30. Déjà, c'est des horaires qui pour nous nous paraissent bizarres, mais c'est qu'en fait le soleil il se couche
hyper tôt là-bas, donc à 17h il fait nuit. Et donc ce jour-là qu'on était à Bangor et qu'on a fait 3 heures de route et que les paysages étaient magnifiques, que j'ai vu la montagne de Lost in Maine, etc. On a mangé à 11h30 dans un Mexicain. Un restaurant mexicain, petit burrito et tout machin. Hein. Enfin, ouais. Donc le match s'est fait et à 14h30, j'arrive devant un bâtiment qui ressemble fortement à un restaurant. Je me dis, j'ai mangé il y a 3 heures, je peux pas remanger. Et là je vois qu'il y a Mylène, Michel et Adi qui nous rejoignent. Et en fait c'est là où on se rend compte avec Mylène qu'on va manger dans un restaurant japonais alors qu'il est 14h30. What the fuck. Excusez-moi, mais c'est quoi ce bordel? Et on est arrivé, et c'est là que moi, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un restaurant japonais où t'as le chef cuistot qui te fait ta bouffe devant toi, qui te lance des trucs dans la bouche, qui te fait... Bah, c'était un délire avec du feu, il s'est mis du feu sur la tête, il avait rien calé. Et c'était un moment, mais que je pense que je me suis tapé mon plus gros fou rire là-bas, et même nos mamans américaines nous regardaient parce qu'on était choqués de fou, j'avais jamais vu ça. Ils nous ont pris en photo, elles se foutaient de nous en mode alors les filles, ça fait quoi et tout. Enfin, c'était trop drôle. Je suis désolée, mais ce moment-là restera gravé dans ma mémoire pendant très longtemps avec Mylène, mais oh là là. Puis le dimanche qui a suivi, le soir, on a été faire un feu de joie avec tous nos correspondants et les familles. Globalement, ils avaient allumé des feux de camp et on a mangé des saucisses donc brûlées à la cheminée. À côté, il y avait la maison scout avec plein de photos des différents scouts suivant les générations. La Black House qui était la grande tour pour les scouts aussi. Après, il y avait un autre feu de camp qui était plus bas près d'un lac où on a fait chauffer des chamallows avec les petits biscuits comme dans les films encore une fois. Et c'était vraiment genre trop chouette et trop bon. Il y avait une atmosphère vraiment de film, c'était irréel. Et après, certains correspondants ont décidé d'aller faire une soirée chez la correspondante de Perrine et Mylène et on a été chez elle et on a pu aller regarder différents films et passer vraiment une soirée grave cocooning comme encore dans les films. Je suis désolée, je me répète, mais les États-Unis c'est un film à eux tout seuls, genre. Et du coup on a pu regarder Bullet Train avec eux. Moi j'étais avec Lainey sur un petit pouf à deux, il y avait les chiens de Evelyn qui venaient sur nous et tout. Et il y avait tellement une grave bonne ambiance de groupe tous ensemble. On a regardé un premier film, donc Bullet Train. Après ils ont été faire les fous dehors à faire de la gym sur le gazon et tout. On s'est dit mais quelle bonne idée, on n'a pas assez mangé. On va prendre les voitures, donc les correspondants nous ont conduits jusqu'à la station de service la plus proche. On a été acheter de la bouffe en voiture, en voilà et tout. De la viande séchée, des bons becs, des gâteaux apéro ou des boissons assez loufoques. On est revenu chez Emeline. Là, Louis et Perrine ont décidé de se faire une battle à la cowboy avec des objets pour chiens. C'était hilarant. Et après, on a regardé Scream. Et faut savoir que moi et Léna détestons les films d'horreur. Et il faut pas nous mettre Scream parce que moi, j'ai fait que crier. Et avec Léna, du début à la fin du film. En plus, ils arrêtaient pas de nous faire peur et tout. Enfin, c'était hilarant avec les chiens qui venaient sur nous. Je me suis fait galoche par un des chiens d'Emeline. Et vraiment, c'était juste genre hyper cool comme soirée. Il y avait il y avait Jade, il y avait Léna, il y avait Perrine, il y avait Mylène, il y avait Louis. Au début, il y avait Alissa aussi. Enfin, vraiment, c'était trop chouette parce qu'on était là avec nos correspondants et on passait une soirée chill entre ados, sans soucis, sans alcool ou autre. Genre, c'était trop bien. On a aussi fait un repas de Thanksgiving dans le sous-sol d'une église dans lequel plein de personnes qui étaient à la base des inconnus pour nous, donc nos familles et tout, se sont mis la main à la pâte. Ils nous ont fait un repas de Thanksgiving digne d'un roi parce que chez eux, Thanksgiving, c'est limite plus puissant qu'un Noël. Un moment où ils se réunissent vraiment en famille pour passer un moment très convivial et ils nous ont offert ce moment où il y avait vraiment toutes nos familles et tous nos correspondants qui étaient là avec nous pour célébrer ce moment, manger de la dinde farcie, différents gâteaux, des puddings, des pâtes, enfin vraiment plein de choses culturellement traditionnelles là-bas et c'était vraiment super chouette. Et une autre activité qu'on a fait la deuxième semaine, c'est que du coup, comme je vous l'ai répété encore et encore, c'est que l'Acadie est très puissante dans cette région-là et donc on a été voir les archives acadiennes et cette fois que entre français et avec nos professeurs, on a été faire des recherches par rapport à la guerre, on a été voir des monuments aux morts, etc. Et c'était vraiment super intéressant, on en a appris beaucoup plus sur l'histoire même et vraiment c'était vraiment chouette. Mais il faut savoir que j'ai aussi fait beaucoup de petites activités, surtout le soir avec ma famille et aussi la famille de Mylène. Notamment, Laurie, donc la maman de Lainey, a un jeu préféré qui est Catan. Et il faut savoir que Catan, c'est un de mes jeux d'enfance dont j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Du coup, on a fait beaucoup de parties de Catan avec Laurie pour son plus grand plaisir puisque c'est son jeu préféré. On leur a du coup aussi appris le président puisque c'est un jeu que moi avec mes potes on adore y jouer. Donc on leur a appris ce jeu de cartes, ils nous ont appris d'autres jeux. Un jeu avec des cuillères qui s'appelle Spoon. On a fait des karaokés avec les filles. On a dansé, on leur a appris des danses, notamment la
la danse irlandaise qu'on avait appris avec nos autres correspondants irlandais avant. On a aussi fait des jeux vidéo chez Addison. On a fait d'autres jeux de société encore en veux-tu en voilà. On a regardé des films, des réponses. La La Land, mon film préféré, genre aux États-Unis, dans ma famille de rêve avec mon film préféré, c'était trop bien. On a fait de la cuisine aussi. Ils nous ont appris à faire un pudding d'une tradition de la maman de Edgar. Et moi, je leur ai fait un gâteau que ma mamie, moi, adore également en France. Et c'est là où on a appris que chez eux, quand ils faisaient la cuisine pâtisserie, c'est pas avec des grammes, avec une balance, c'est avec des cups. Et je savais pas du tout qu'ils faisaient comme ça. Et en fait, pour mesurer, c'est hyper différent parce que c'est que sous forme de cups. Genre 2 cups de farine, 2 cups de sucre. C'était hyper intéressant à voir et à manier aussi. On a beaucoup fait de cuisine du coup. Et quelque chose qui était super, c'est qu'ils nous ont fait beaucoup à manger, mais maison. On a mangé des lasagnes, on a mangé du pâté chinois, on a mangé du coup des mac and cheese, des fougères. On a mangé beaucoup de choses, genre trop bonnes et surtout faites maison. Comme j'avais dit au début, les petits déj en veux-tu en voilà. Chez Addison, on a mangé des faritas. C'est là où Mylène s'est rendu compte que ne pas mettre de crème fraîche, ça pique un peu et vraiment c'était trop cool. Il y avait vraiment à chaque fois une petite routine, soit chez Addison où on promenait par exemple Luna avec des paysages magnifiques, un coucher de soleil mais mama, et ou encore chez Lainey où vraiment c'était trop pilou, on était tous en pyjama là, limite à boire du chocolat chaud et tout, enfin c'était trop bien. Et c'est vraiment là on a pu goûter plein de choses qu'on connaissait pas, même du soda cream. On a pu aller faire les magasins avec eux et c'était vraiment assez différent qu'en France. C'était hyper coloré et vraiment la malbouffe était beaucoup présente, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, etc. un peu partout, et leurs légumes étaient très surgelés, on va dire. Et en fait ils ont beaucoup l'habitude de prendre, par exemple quand on avait mangé les pizzas un des premiers lundis avec tout le monde, d'avoir des assiettes entières de légumes un peu crus, des carottes que tu trempais dans la sauce et tout. Du coup on a beaucoup fait les courses avec eux et je sais que Lainey travaillait dans un de ces magasins parce que beaucoup de jeunes, c'est très récurrent qu'ils travaillent comme ça dans différents postes, que ce soit chez des fleuristes, aider pour des voitures ou même comme là Lainey dans un supermarché ou autre. Et c'était vraiment super intéressant. On a eu beaucoup de débats aussi avec sa famille, notamment j'aurais posé des questions sur comment ils ont vécu le Covid, comment ils ont vécu par exemple les élections présidentielles, comment est-ce qu'ils vivent Noël, parce que c'est différent chez nous. Thanksgiving, s'ils connaissaient la galette des rois, et non, ils la connaissaient pas. Comment ils vivent le nouvel an, ils ont quoi comme différentes vacances dans l'année, etc. Et c'était vraiment super, mais alors super intéressant à analyser nos différents pas points de vue, mais nos différentes façons de vivre et tout. Et culturellement, c'était vraiment instructif et ça ouvre vraiment l'esprit sur le fait qu'on n'a pas tous les mêmes cultures, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas coexister et en apprendre l'un sur l'autre, tout dans le respect, et c'était vraiment super chouette. On est donc parti le vendredi 15 novembre. Moi, j'avais déjà dû dire au revoir à Addison, donc avec Mylène, et à Lainey parce qu'elles partaient toutes les deux donc le vendredi matin en direction Seattle. Elles avaient un autre petit voyage. On a dû leur dire au revoir malheureusement. On a passé une dernière soirée avec Laurie à jouer à Catan et à manger de la nourriture super bonne. Et le lendemain, le soir, on a fini de faire notre valise. On les a repesées pour voir si elles faisaient bien en dessous de 23 kilos. Et le lendemain matin, dernier petit déj, elle nous avait fait le même petit déj qu'elle nous avait fait à notre arrivée. On a pu retourner au lycée, mais on n'est pas retourné comme la première fois, donc dans la voiture de Lainey comme elle était partie. Mais cette fois, on avait demandé à être avec le gros truck du papa, parce que oui, là-bas, les gros trucks, c'est grave une voiture typique, parce que quand il neige ou avec les différentes routes, ou les animaux dangereux sur la route, tu peux pas te balader simplement avec ta petite Twingo comme moi j'ai. Tu es obligé d'avoir une voiture conséquente. Du coup, on a demandé à ce qu'elle nous ramène dans cette voiture. Et là, on a dû faire les adieux. J'espère juste les au revoir et non les adieux, mais on a dû leur dire au revoir. Et c'est vraiment un moment déchirant parce que des personnes que comme j'ai dit, tu connais pas il y a 2 semaines, là deviennent vraiment des personnes hyper importantes dans ta vie. On a beaucoup pleuré. On a vraiment beaucoup pleuré, surtout quand Michel est arrivé avec des dernières pochettes cadeaux avec des trucs adorables dedans, des cuillères par rapport au jeu Spoon qui nous avait appris, un jeu de cartes parce qu'on a fait que de jouer aux cartes avec eux, d'autres bonbons, une décoration de Noël ou encore d'autres petits gâteaux. Et vraiment ces personnes, nos 2 mamans américaines on va dire, elles ont vraiment été là pour nous, elles nous ont
trimballés un peu partout, nous ont fait découvrir leur culture, alors que derrière, malheureusement, ils viendront pas en France à cause de soucis de date ou autre. Et vraiment, c'est vraiment une deuxième famille à l'autre bout de l'Atlantique. Donc l'échange a marché puisqu'on a créé un lien. Donc on a dû leur dire au revoir, mais encore aujourd'hui, je parle beaucoup avec Laurie sur WhatsApp, avec Lénie sur Instagram, ou encore Addison qui me montre qu'elle fait cette fois du ski avec de la vraie neige avec Luna. Et même si pour l'instant je les reverrai pas, même si j'espère programmer pour bientôt un petit voyage aux États-Unis, ça restera quand même une expérience assez folle. Et après qu'on ait dit au revoir, on est parti quand même avec d'autres correspondants tout Québec City pour aller visiter un peu Québec qui ressemble d'ailleurs beaucoup, je trouve, à des petites villes françaises qu'on peut retrouver. Et c'était vraiment encore une fois, je pense que le mot de la vidéo va être super chouette parce que je me rends compte que je fais que de le dire. Et on a pu visiter donc Québec avec le reste des correspondants qui n'étaient pas partis à Seattle. Et après, on a dû aussi dire au revoir le soir à Robert et les autres correspondants. On a fondu en larmes dans les bras de Robert parce que Robert, sans toi, cet échange, il pourrait pas exister. Si tu passes par là, Robert, on t'aime vraiment super fort. Rends-toi compte de l'importance de ce que tu fais parce que c'est vraiment incroyable et je pense qu'on te remerciera tous jamais assez pour ce que tu as pu nous offrir pendant ces 2 semaines et dont tu t'émeignes pour faire vivre cet échange et ce lien et tout cet amour. C'est juste incroyable. Donc les au revoir ont été vraiment hyper bouleversants. Mais après, on a dû reprendre l'avion et atterrir après à Paris, puis reprendre le train, tout manger, puis après rentrer chez soi. Mais comme j'ai dit, Forquet ne nous quittera jamais vraiment et j'espère pouvoir y retourner très prochainement pour revoir mes petits pelletiers. Et même si chacun d'entre nous, parmi tous les correspondants français qui sont allés là-bas, on a vécu quelque chose de différent, notamment par exemple, j'en ai pas parlé, mais Alissa, elle a vécu chez des Mormons. Donc c'est vraiment une expérience encore plus atypique, on va dire. Et mais même si chacun a vécu quelque chose de différent, je pense qu'on a tous apprécié d'être aux États-Unis et on a vraiment je pense qu'on aura tous un petit bout de nous qui restera à Fort Kent pour toujours. On s'en détachera jamais vraiment. Et si on me dit est-ce que tu veux refaire cet échange à 1000% malgré les galères qu'on a vécues, à 1000% je replonge la tête la première dedans. Bon, je vais éviter de pleurer en direct, mais si vous voulez plus d'informations sur cet échange, n'hésitez pas à aller sur le site du lycée Europe, parce que nos professeurs ont fait un blog aussi pour présenter un peu tout notre voyage. Même Perry, notre ambassadrice internationale, nous a fait un petit article pour en parler. Mais n'hésitez pas aussi à me DM sur Instagram si vous souhaitez en savoir plus sur l'échange ou autre. Sur ce, je vous fais tous des bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit documentaire. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous donne envie d'aller découvrir les États-Unis et non pas forcément les grandes villes comme Los Angeles ou New York, mais aussi rencontrer des petits habitants de plus petits états et plus petites villes. Et vraiment merci beaucoup Robert. Merci à Madame Mousset et Madame Héron de nous avoir accompagnés. Merci à vous, mes 11 autres compagnons pour ce voyage. Merci à tous les correspondants, à toutes les familles. Et merci les États-Unis de m'avoir permis de vivre mon American Dream d'une autre manière. Et merci. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way I